Bien sûr, il y eut un autre Corse assoiffé de domination universelle. Un homme qui trouva la formule secrète d'un élixir magique qui aurait pu faire de la Corse une superpuissance mondiale. Heureusement, il échoua. Voici son histoire. Angelo Mariani était un chimiste et entrepreneur d'Ajaccio, inventeur en 1863 d'une boisson nommée vin Mariani qui allait changer le cours de l'histoire de la consommation. Dans le monde, on a retenu de la Corse Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte, Tino Ross. Et Angelo Mariani, apparemment, la réalité, c'est qu'on l'a oublié. Il est tombé dans l'oubli. Et c'est triste. Christophe Mariani, aucun lien avec Angelo, est un disque jockey qui a décidé de devenir restaurateur. Et pourquoi pas? Christophe souhaitait créer sa propre cuvée et alors qu'il faisait des recherches sur le copyright original du nom Mariani, ici à la magnifique bibliothèque d'Ajaccio, il commença à faire la lumière sur une histoire fascinante. J'ai fait énormément de recherches dans cette bibliothèque et on y trouve des trésors. Il semble qu'un jour, Angelo Mariani ait eu une idée inspirée, faire une boisson à base d'un mélange de vin et de feuilles de coca. La concoction obtenue comptait 11% d'alcool et 6,5% de cocaïne. Sans surprise, elle eut un immense succès et fut même approuvée par le corps médical qui la prescrivait pour tout, de la dépression à l'indigestion. Un verre pris le matin entre les repas dissipe les malaises d'estomac et les défaillances auxquelles sont sujettes un si grand nombre de personnes. Tout à fait. Il y a des volumes entiers de témoignages dithyrambiques des figures majeures de l'époque, d'Émile Zola à Jules Verne en passant par Colette et les frères Lumière. Ah, les frères Lumière. Votre vin de coca fortifie autant que votre amitié réconforte. Angelo a l'idée de dire il faut que je fasse vanter mes produits par des personnalités. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une caisse au pape. Le pape était amateur de le boissons. pape Léon XIII, qui avait toujours une petite fiole sur lui. Ouais. Les usines Mariani exportaient des millions de bouteilles dans le monde entier. Mais avec le succès vint la concurrence. Et en 1885, un chimiste américain du nom de John Pemberton, inspiré par le vin Mariani, créa sa propre version. Elle sera finalement lancée, sans la cocaïne, sous le nom de Coca-Cola. Ah, les bâtards! Retour express en 2015. Quand Christophe lança sa propre cuvée de vin Mariani, il fut contacté par les avocats de Coca-Cola pour lui signifier que c'était eux qui possédaient le copyright. C'est une bataille juridique et morale qu'il continue à mener. La marque Coca Mariani appartient à la Corse, appartient à la France, fait partie du patrimoine européen et nous appartient. Quand je vous dis nous, c'est que nous sommes tous concernés par cette histoire. Je souhaite une chose, c'est que le jour où je ne serai plus là, cette histoire continue encore et perdure. Crée des emplois, crée de l'économie, aussi bien en Corse qu'à l'extérieur. J'ai goûté au vin tonique de Christophe, qui est en fait comme l'original, avec des feuilles de coca. C'était assez rafraîchissant, avec une agréable pointe d'amertume et un bon shoot de caféine. Bon. Et le fait que ça agace Coca-Cola ne le rend que meilleur encore. Allez, pour Angelo, qui nous écoute. Et donc, qu'on se souvienne aujourd'hui de Tino Rossi, de Napoléon, de Paoli, tout ça c'est très bien, mais pas d'Angelo Mariani. Et ça, c'est... C'est triste. Très triste. Très. Ça va, Christophe, ça va. On va boire un coup. Moi, je dis pas. En plus, ça va. L'important, c'est qu'on parle de lui aujourd'hui.